Le plus grand voilier de transport de marchandises a pris le large il y a tout juste 10 jours. Première traversée de l'Atlantique pour le navire français Anemos, du Havre jusqu'à New York. Pour en parler, nous sommes en duplex avec Guillaume Legrand, président et fondateur de TOTE. TOTE pour Transoceanic Wind Transport, à l'origine de cette traversée. Guillaume Legrand, 13 ans après la création de l'entreprise, comment se passe cette première traversée ? Bonjour Laura Cambo, bonjour à tous les téléspectateurs de BFM Business. Elle se passe très bien, ça fait environ une dizaine de jours. Donc le navire Anemos est environ à la moitié du chemin, au milieu de l'océan Atlantique, avec des vents d'est pour sortir de la Manche. Donc on a pu sortir tout à la voile de façon très décarbonée et on est plein, on a les cales pleines. Donc le navire fait bonne route avec bon vent. Est-ce que le navire il se propulse bien grâce au vent à 90% du temps, ce qui est votre objectif ? Oui, alors c'est annualisé. Sur certaines routes comme cette transatlantique-là, nous allons même être à beaucoup plus que ça. C'est un navire qui a une propulsion principale vélique, c'est-à-dire qu'il a des très petits moteurs qui ne servent qu'à la manœuvre, qu'aux approches portuaire, au chenot, et sinon ne doit pouvoir marcher qu'à la voile. C'est tout à fait l'objectif de notre service Transoceanic Wind Transport. Le nom est dedans. Le navire Anemos peut faire voile grâce à une énergie qui, rappelons-le, au large est abondante, elle est fiable, elle est largement prédictible, et la voile, quand elle est utilisée en propulsion principale, comme nous le faisons, transforme cette énergie directement en source propulsive et nous permet d'aller assez vite, finalement, environ à 10 nœuds, soit 20 km/h. On traverse donc l'océan en environ 2 semaines et de façon donc complètement décarbonée. Et que transportez-vous dans vos cales ? Qui sont vos clients ? Et puis généralement, qu'est-ce qu'ils recherchent avec vous ? Alors, sur les routes qu'on effectue donc à l'export vers les US, on a en tout une centaine de clients, donc on les salue tous, nous ne serions rien sans eux. On est très fiers d'avoir à bord le meilleur cognac du monde, le Martel, le Moum, le Perrier-Jouët, les deux champagnes. On a également Chartreuse, on a Bonne Maman. On a des produits manufacturés français typiques de terroir, d'origine, à forte identité culturelle. Et donc nous aurons au retour d'Anemos qui descend en Colombie, du café également pour le compte de Belco. Donc on le voit, ce sont des marques à la fois prestigieuses, mais surtout des marques finalement liées à un terroir, des marques qui cherchent à parler à leur client final via un label éponyme du navire Anemos, qui s'appelle également le label Anemos, qui permet donc au client final de retrouver via un journal de bord carbone l'intégralité de cette traversée, mais également le lien presque finalement ombilical qu'il y existe entre Champagne et Champagne, n'est-ce pas ? Et on en vient à ce volet environnemental. Le fret maritime est donc l'un des secteurs qui pollue le plus au monde. 4% des émissions de gaz à effet de serre, c'est énorme. Il y a d'autres acteurs qui se sont mis sur le même créneau que vous. Il y a par exemple, j'ai vu un cargo qui s'équipe d'ailes d'éoliennes, un système qui est soutenu par Mitsubishi. Alors comment est-ce que vous faites face à cette concurrence ? Il n'y a pas de concurrence dans la décarbonation. La véritable concurrence, c'est effectivement cette industrie que vous pointiez du doigt, qui émet plus de 4% des émissions mondiales et qui en plus est déterritorialisée, qui n'appartient finalement pas à de réglementation et qui émet massivement pour transporter tout de même 90% des produits que nous consommons. Donc nous sommes tous finalement des consommateurs finaux et puis des témoins de cette pollution du transport maritime. Donc nous mettons en avant des navires qui ont une capacité de transporter 1000 tonnes, je le rappelle. Donc nous, il y a actuellement sur Anemos 1000 palettes qui naviguent à environ une dizaine de nœuds uniquement par la force du vent. Il y a déjà 2 navires, puisque donc Anemos qui a appareillé, c'est comme ça qu'on dit, qui est parti il y a environ une dizaine de jours du Havre, va être suivi, et ça va être notre annonce d'ailleurs de la semaine, d'un sister ship, d'un navire jumeau qui s'appelle Artemis, et dont nous prenons actuellement livraison auprès également des chantiers Périou. Les autres qui construisent des gréements auxiliaires que vous évoquiez, je trouve ça très intéressant. Nous-mêmes, nous menons de la R&D pour aller plus loin, plus grand, plus puissant, et on est très content de voir ses confrères, cet écosystème de la propulsion vélique, c'est comme ça qu'on le dit, la propulsion par le vent, par la voile, qui peut se développer de façon massive. Le vent au large est abondant, il est massivement disponible, et nous ne sommes pas les seuls à le constater.